la minute prescrite pour l'assaut Jérôme Leroy au mille et une nuits, on retrouve, j'allais dire, même dans vos titres, une si douce apocalypse, le fauteuil Voltaire dans une bibliothèque en ruine, comme un fauteuil Voltaire. Il y a toujours chez vous un moment de basculement. Il faut toujours que ce soit dans la crise et quelque chose qui a à voir avec la fin du monde. Alors on pourrait dire que c'est une forme de science-fiction, mais c'est plus que ça, c'est de la politique fiction. Et fiction, c'est presque trop. On y est déjà. Il y a une citation de Baudrillard à un moment, au milieu du livre, je cite, intégrer la fin dans le déroulement, seule façon d'échapper au deuil, jouir de la fin comme d'un miroir qui multiplie le plaisir. C'est ça. Voilà, c'est dans Cool Memories. C'est exactement, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, la fin du monde est quelque chose qui est en cours, je le dis sans pessimisme aucun, ou en tout cas la fin du monde tel que nous l'avons connu, ce que j'appelle le monde d'avant dans le livre d'ailleurs. Et effectivement, c'est ce moment de crise moi, que j'essaye de cerner depuis plusieurs livres. Et dans celui-là, justement, j'essaye d'être un peu plus polyphonique, c'est-à-dire à la fois de prendre un groupe de personnages qui entretiennent des relations amoureuses, affectives, et puis en même temps imaginer un arrière-fond possible à cette crise définitive. Alors tout part d'une rencontre entre Kléber et Sarah dans le Vieux-Lille, et puis il va y avoir une colcosienne au sein nu, et puis il va y avoir plein d'autres... Alors ce vieux monde qui disparaît, c'est le monde des chansons d'avant, des scopitones, des vins qui ne sont pas parkérisés, comme vous le dites. Voilà. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que chaque génération a eu le sentiment que c'était la fin du monde, de son monde, et que ceux qui arrivent, les générations d'après, étaient des mutants? Oui, ce que je raconte, oui, faisait que c'est je plaisante sur le post-choc, pré-choc, parce qu'on essaye obsessionnellement de trouver la date. Alors j'imagine que les gens nés après le choc pétrolier, pour supporter le monde tel qu'il est, ont dû être implantés, parce qu'on se dit c'est incroyable. Et en fait, je pense que le sentiment que vous évoquez pour chaque génération est vrai, mais chez nous, en plus, il se double quand même de facteurs objectifs. C'est-à-dire, cette fois, c'est vrai. Cette fois, je crois que c'est vrai. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est quand il y a une trentaine d'années, j'étais élève en cinquième, et puis on avait la science-fiction au programme. Et en fait, on lisait des livres dans lesquels on nous disait il y aura des maladies qu'on attrapera en faisant l'amour, la nourriture sera trafiquée, la pollution sera insupportable, il n'y aura plus de pétrole. Et on disait, oui, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, enfin, j'ai essayé de le montrer dans le livre, sauf parce que le livre indique une crise finale, mais c'est qu'on s'habitue à dose homéopathique, finalement, à des choses qui nous auraient semblé insupportables si elles étaient arrivées toutes d'un coup. J'aime beaucoup vos femmes dans vos livres, parce qu'elles sont à la fois très féminines, elles sont presque au-delà d'ailleurs, c'est comme si elles étaient, à la fois elles restaient femmes, très sexuelles, et en même temps elles étaient au-delà de la différenciation sexuelle. C'est-à-dire elles sont androgynes, mais au sens du mythe oui, de c'est exactement le mythe platonicien, d'ailleurs l'espèce de relation fusionnelle qu'il y a avec l'éditrice, qui n'est même pas une relation sexuelle, et qui pourtant est fusionnelle. Et puis effectivement... je veux dire, c'est le vrai désir pour moi est égalitaire, et donc effectivement, et là il y a une forme d'égalité dans la différence, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'uniformisation qui serait peut-être un peu voulue aujourd'hui, l'indifférenciation sexuelle. Là, il y a une forte différenciation sexuelle, ce qui n'empêche pas, et j'insiste sur le fait qu'il y a un rapport égalitaire, c'est même souvent, mes femmes peuvent être des guerrières, enfin il y a une officier de gendarmerie, voilà, enfin ce sont des filles qui en ont. Et alors, est-ce que vous seriez déçu si finalement les années passent et que cette fin du monde que, j'ose pas dire vous appelez de vos voeux, mais en tout cas, finalement, elle n'advenait pas? Où on est déjà tellement dedans que de toute façon... Oui, mais peut-être que c'était l'idée de Baudrillard aussi, la catastrophe a déjà eu lieu. Donc je pense qu'elle a déjà eu lieu. Il faut se vivre comme post-apocalyptique, justement. C'est-à-dire qu'avoir une espèce de morale de l'apocalypse a peut-être déjà eu lieu. J'en sais rien d'ailleurs. Mais plus sérieusement, non, je ne pense pas que je serai déçu parce que rien ne vaut, comme vous le disiez, la vie, le vin, enfin le sexe, les vins non parkérisés, les vins naturels, la littérature. Enfin, tout ce qui fait du bien. Ouais. Merci. Merci.